Lors de ma troisième intervention devant un assemblage restreint, j'ai recommandé à mes proches amis américains, membres du groupe, de cesser la lecture des journaux et magazines pendant 3 mois pour se plonger dans les 3 livres de ma série sur la critique impartiale de la vie humaine. Ce conseil vise à les aider à acquérir une compréhension approfondie des notions fondamentales qui sous-tendent les problèmes étudiés pour des réalisations pratiques. En comprenant ces concepts, ils pourront élargir leur conscience et développer leur individualité réelle pour manifester une existence semblable à celle d'un être divin. Les livres fournissent une base logique et confrontative pour stimuler une pensée active et contribuer à une assimilation théorique aisée de l'essence des questions abordées. Ils permettent également une meilleure participation aux discussions du groupe en familiarisant les lecteurs avec les sujets traités, ce qui mène à une économie de temps lors des débats. En se libérant de l'automatisme et en comprenant leur propre nullité dans la manifestation de leur individualité, les lecteurs pourront évoluer vers une conscience plus élevée et une transformation personnelle significative. L'auteur explore dans son texte le chemin de la vie humaine, symbolisé par un grand fleuve. Il décrit comment, en atteignant l'âge de la responsabilité, l'individu se divise en 2 voies, l'une menant vers une évolution personnelle, l'autre vers une soumission passive. Force de la nature. Il souligne l'importance d'acquérir son propre moi, sa propre individualité, pour ne pas se laisser emporter passivement par les événements de la vie. L'auteur mentionne la possibilité donnée par la nature à tout être humain d'accéder à cette réalisation de soi, même après l'âge adulte, en passant par des expériences intérieures et extérieures. Il offre ainsi une lueur d'espoir à ceux qui se sentent déconnectés de leur identité profonde, les encourageant à poursuivre leur chemin vers la conscience et la réalisation de soi. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion de liberté de l'homme en tant que possibilité de passer d'un état prédestiné à une évolution vers un nouvel horizon. Il souligne la nécessité d'une conscience active et d'une intense intention pour une telle transformation, impliquant ainsi un long et difficile processus intérieur. Il met en garde contre la superficialité dans la quête de cette transformation, soulignant la nécessité d'une préparation complexe. L'auteur mentionne également l'importance de la cristallisation de cette donnée essentielle propre à l'homme pour atteindre une individualité authentique. Il introduit 3 des 7 facteurs psychiques nécessaires pour initier des impulsions distinctes dans l'être humain, soulignant leur rôle dans l'évolution personnelle. Enfin, l'auteur explique que ces impulsions doivent être consciemment manifestées pour permettre l'émergence de données propres à l'individu, constituant ainsi des